Kondokim ne mandali Yesu kondokim ne mandali Awo Yesu ye meunang kondokim ne mandali Nyuyadune meunang kondokim ne mandalim Awo kondokim ne mandalim Yesu kondokim ne mandalim Awo Yesu ye meunang kondokim ne mandalim Nyuyadune meunang kondokim ne mandalim Awo mendeke kum mabozo Awo mendeke kum mabozo Yesu ye meunang kondokim ne mandalim Kibalune meunang kondokim ne mandalim. Oh, acclame très fort Jésus. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Maman me disait que maintenant c'est un peu mieux. Parce qu'avant là, quand je chante, il va y tomber. Que Dieu me fasse encore grâce. Oh, aide-moi encore à dire Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vienne nous soutenir. Ah, tu n'as pas dit Amen là. Amen. Le cantique dit que le Seigneur vienne me tenir par la main pour que je puisse arriver. Amen. Seigneur, viens me tenir par la main pour que je puisse arriver. Parce que moi seul, je ne pourrai pas. Viens me tenir par la main et je vais arriver. Amen. Celui qui a commencé avec nous, je sais qu'il va terminer. Oh, il va terminer là. J'ai compris, il va terminer. Dis à quoi il va terminer. Dis fortement Amen. Alléluia. Amen. Nous bénissons le Seigneur ce soir. Nous saluons sa majesté. Amen. Et tel que je l'ai dit, dans un mois, nous avons 27 jours pour prier en faveur du peuple de Dieu. Et 3 jours, nous prions pour le ministère. Nous prions pour moi, ma femme, mes enfants, les serviteurs. Pourquoi? Un portable qui travaille. Le portable travaille à l'aide de la batterie. Pour que le portable soit toujours éveillé, il faut le charger. Alors les 3 jours, nous jeûnons, nous prions que Dieu nous charge. Nous jeûnons, nous prions. C'est que nous demandons à Dieu. Même si quelqu'un était mort et qu'on l'a mené ici, que Jésus nous donne la vie. Qui est avec nous, même s'il n'était pas présent, tu es avec nous en esprit. Depuis mercredi jusqu'à ce matin, tu es fortement béni. J'ai dit tu es fortement béni. Fais l'effort de la main va dépasser celui qui est assis à côté de toi. Dis encore Amen très fort. Alléluia. Amen. Nous sommes en train de marcher dans un thème. Nous allons nous tenir dans ce thème ce soir pour prier. Ce soir, j'ai 2 requêtes. Prier pour le ministère et prier en faveur de ceux qui soutiennent ce ministère. Ceux qui financent pour que le travail puisse aller en avant. Nous allons prier pour eux. Que Dieu les bénisse abondamment. Alléluia. Amen. Exode chapitre 14. Verset 13. Partie B. Là nous lisons. Car
Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Ici, la Bible nous parle des enfants d'Israël. La Bible nous fait savoir que Israël était en captivité en Égypte. Et quand on dit que Israël était esclave en Égypte, les gens croient que c'est suite à une guerre qu'on les a pris en tant qu'esclaves et on les a menés en Égypte. Non, on ne les a pas pris en tant qu'esclaves. Mais la Bible nous fait savoir. Alléluia. Amen. Jacob avait des enfants. Et son Benjamin était vendu. Un enfant qu'il avait tellement aimé. Dieu avait révélé à l'enfant là qu'il sera grand, qu'il va devenir roi demain. Et cet enfant a partagé la révélation avec ses frères. Et les frères ont dit que nous on ne peut pas rester ici. Notre petit frère est devenu roi sur nous. C'est ça le problème de l'homme. Il n'a pas voir son frère le dépasser. Oh, la vraie jalousie demande que quand tu vois quelqu'un se battre, tu vas aussi battre pour réussir. Mais ne cherche pas à le détruire. Mais comme l'homme n'a rien compris, ils ont cherché à détruire le petit frère. Et ils l'ont pris, ils l'ont jeté dans une citerne. Et elle a dit, il va mourir là-bas. Il va pourrir. Nous n'aurons pas d'avantage. Sortons-le. Vendons-le aux Ismaélites. Et ils l'ont enlevé. Ils l'ont vendu. Ils ont tué une bête taché de sang. Aller tromper à leur père. Ils sont partis dire à Israël que leur papa était Jacob, c'est lui qu'on appelle Israël. Qu'une bête féroce a détruit Joseph en brousse. Et il a tellement pleuré. Maintenant, quand on l'a vendu, les Ismaélites sont allés le vendre à Potiphar. En Égypte. Potiphar était le général d'armée du roi Pharaon. Alors on l'a vendu pour être esclave. Alors quand Potiphar l'a gardé chez lui, Potiphar vit que sa maison évoluait. Alléluia. Amen. Potiphar, la femme de Potiphar, après le voyage de Potiphar, la femme de Potiphar voulait renverser Joseph. Mais le gars a dit non. Depuis ma naissance, je crains Dieu. Ce que tu me demanderas, je ne peux pas le faire. J'aimerais t'employer ce soir. Reste à la parole de Dieu. Peu importe ce que t'arrives, ne tombe pas dans le péché. Reste avec l'Éternel. Ton heure va sonner. Oh, c'est toi je parle. Ton heure va sonner là. Ton heure va sonner. La crainte de Dieu précède la gloire. Quand quelqu'un craint Dieu, ça ne c'est pas facile avec toi. Les gens vont te détester. Ils vont te vomir. Ils vont te rejeter. Mais un jour, je dis un jour, ton Dieu va parler. Et tout le monde va garder silence. Après ton retour ce soir, que Jésus part dans ta vie. Oh, qu'il part dans ta vie là. Qu'il part dans ta vie là. Dis fortement Amen. Jusqu'à Joseph va rentrer en prison. Il est sorti de la prison.
Il est devenu premier ministre. Ó di ministre àkọ́kọ́. En Égypte. L'Égypte. Après devenu premier ministre. Lẹ́yìn ó di ministre àkọ́kọ́. Il devient le roi de l'Égypte. Ó wá di ọba Égypte. Quand il est devenu roi. Yóò jẹ ọba yìí. Écoutez, Ernest est quelqu'un qu'on a vendu en tant qu'esclave. Ènìkàn yẹn gbọ́n tàbí gẹ́gẹ́ bí awú. Il va devenir roi. Olùdí ọba. Dans le pays qu'on a vendu. Lọ́sọ̀ ilẹ̀ ìgbọ̀n ta láwù. Des gens auprès de qui on t'a vendu pour qu'on te salisse, tu vas régner parmi ces personnes-là. Ẹnìyà gbọ́n à ń ta ẹ̀fúyà ní wọ́ sáwùfíà wà jọba lórí ya. Il dit, là où on a amené ton nom, Níbi à ń gbé pọ̀ ẹ lọ. pour te salir là, Ká gbìn yẹn. auprès de ces personnes-là, Yẹlé yẹn. tu vas régner Wà là-bas. jọba bẹ̀. Lève-toi, dis, je vais régner là-bas. Ṣé kọ́ni máa jọba bẹ̀? Je vais régner là-bas. Máa jọba bẹ̀. Au nom de Jésus-Christ, Ṣé kọjá sùn? dis fortement Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Ẹ jókòó lẹ̀. Acclamez très fort Jésus-Christ. Màtá òfin Jésù. Alléluia. Amen. Je vais régner là-bas. Joseph jọba bẹ̀. Elle est devenue roi. Ó jọba. Il a eu une femme. Ọ̀nàyà. Il a commencé à coucher les enfants. Ó bẹ̀ sí bí ọmọ yẹn. Oh, tu vas accoucher là. Wà á bí. Il a eu beaucoup d'enfants. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ yẹn wà. Il n'a pas fait avec les il a accouché tellement. Ó bí ọmọ lọ́pọ̀lọpọ̀ ni. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Lorsque la famille est sortie, Lásìkò ebi wáyé. tous ses frères Ògún ni yẹn. et son papa, Báyìí. ils sont tous venus en Égypte. Olúwa àwọn wà lè Egypt. La famille est devenue nombreuse. Ebi wá pọ̀. Vous comprenez bien? Ẹ gbọ́. Le pharaon qui avait connu Joseph, Fáráò yẹn gbọ́ ọmọ Joseph yẹn. et avait su que c'est pas Joseph que l'Égypte était sauvée. Ìgbó màá ní nípa Joseph ní Egypt ní ìbàlá ẹ̀. La Bible dit que le pharaon là est mort. Bíbélì ní Fáráò yẹn kú. L'autre est venu, il est mort. Ẹnìkan wá ó kú. Mais l'autre pharaon qui est monté, Ní Fáráò yẹn gbọ́ wá gbà yẹn gbà ẹ̀. il n'a pas connu Joseph. Kọ̀mọ̀ Joseph. Il n'a même pas appris des bienfaits de Joseph. Kò gbọ́ nípa oore Joseph yẹn. C'est ce pharaon-là Fáráò yẹn ni. qui a vu que Ó yí ní. Israël devenait nombreux. Israẹli á pọ̀ sí. Selon l'histoire, Nínú ìtàn. il a lu l'histoire, il a compris que Yóò kàn ìtàn ọgbọ́n ní. c'était un esclave Wọ́n jí awúwá lọ ni. qu'on avait amené. À ń gbé lọ. Il dit d'accord, Àní bẹ́ẹ̀. il ne peut pas régner. Wọ́n yẹ kó jọba. Ils doivent demeurer Wọ́n yẹ esclaves. kó jí awú tẹ̀gbẹ̀. C'est là où on les a pris en tant qu'esclaves. Ń bẹ̀ náà kó yẹ láwú. Et ils travaillaient pour l'Égypte. À ń ṣiṣẹ́ fún ilẹ̀ Egypt. Et Dieu a vu la souffrance. Ọlọ́run yí ìyá ya. Alléluia. Amen. Dieu dit, Ọlọ́run ní. un jour viendra, Ẹ̀jẹ̀ ká wa. je vais sauver mon peuple. Máa ń gbọ́ ẹlẹ́dẹ̀ mi là. Je vais le sauver. Máa ń gbà là. Quand Dieu regardait Yọ́lọ́ yẹ ni lọ. en Égypte là-bas, Ilẹ̀ Egypt bẹ̀. parce que Pharaon savait, Nítorí Fáráò ti mà. le Pharaon méchant là, Fáráò ò lẹ̀ sìnkú. il savait que Ó ti mà ní. si on laissait les garçons, Bí à ń jọ ọmọkùnrin yẹn. ils vont grandir, À ń dàgbà. ils vont continuer à accoucher, À ń ká bí ọmọ yẹn. ils risquent de devenir nombreux plus que eux. Ó lè ṣeéṣe ní à ń ká pọ̀ jù yá lọ. Alors, il a programmé que Ó tètò ní. si on a accouché un enfant Bí à ń bí ọmọ et que c'est un garçon, lọ́jọ́ ọmọkùnrin. il faut qu'on l'extermine. Ó yẹ ní à ń ká parí òkú. Mais une maman a accouché un beau garçon. Ní ọkùnrin kan wá bí ọmọkùnrin kan kí sọmọ sọ. La maman voyait comment tuer son enfant devant Ní elle. yé ayé níbẹ̀ ní kò pọ̀ ọmọ ìgbà. Elle a souffert pendant des mois. Ó jìyà fún òsùnmọ́sùn. Il a accouché l'enfant. Ó bí ọmọ yẹn. Maintenant, on veut tuer l'enfant là. Àwọn ká pọ̀ ọmọ yẹn lọ́wọ́ ẹ̀. À cause de la jalousie et l'envie. Ìdí owó ìbínú sí òní. La maman a préféré que Ó wá di àsìkò kan ní. elle va prendre son enfant, Kó gbé ọmọ yẹn. aller jeter sur l'eau. Kó sọ́ lọ́sọ̀ mi. Là-haut, la princesse allait se toucher. La princesse du roi Pharaon. Ìdí ebo aya ọba Fáráò má lọ gbogbo bu ẹ̀. Elle a pris Joseph, Ọgbẹ́ Joseph. elle l'a mis dans une caisse Lọ gbé sí lọ́sọ̀ àpótí kan. qui peut flotter sur l'eau. Gbogbo tó kò wà lókè o. Elle allait déposer là-haut. La fille de Pharaon venait pour se baigner. Ní olùtútù ta olùsísí ẹ̀ ìdí ebo aya Fáráò ń kọ́ lọ bu ẹ̀. Et elle a déposé l'enfant dedans. Ló ti sọ ọmọ lọ́sọ̀ ẹ̀. Lorsque la fille de Pharaon est arrivée pour se baigner, Nígbà ebo ọmọ Fáráò á kọjá kọ́ lọ bu ẹ̀. elle a vu une caisse qui flottait sur l'eau. Ó yí àpótí kan ta omi. Elle dit, c'est quelle caisse ça? Lábí ní àpótí yẹn sí nìyẹn. Elle a envoyé les filles qui étaient avec elle d'aller regarder voir quelle caisse flotte sur l'eau. Ní ọ̀nà ẹ̀ṣọ́ ẹ̀yà ní àkàlù yìí ní àpótí yẹn ti wà lé omi. Arrivé, ça servant devait nous dire que Ní yàrá díẹ̀ ní ọmọ yẹn á ọ̀fun ní. ma princesse, Ní ọmọba. c'est tellement l'enfant
d'un Hébreu. C'est un garçon qui est dedans. Lorsqu'elle a pris l'enfant, c'est son père qui tuait, qui avait commandé qu'on tue les garçons. Mais l'enfant là, Dieu avait un destin pour l'enfant là. Parce que si l'enfant là est devenu grand, il va le servir. Dès qu'il a vu la caisse, l'Esprit de Dieu a quitté la caisse. Ça l'a touché. La méchanceté est sortie. Et elle a eu compassion de l'enfant. Et dit l'enfant là, je vais l'amener devant mon père l'assassin, mais il ne pourra pas toucher l'enfant là. Alléluia. Dieu peut te sauver. Même celui qui tue, qui va passer devant lui, il ne te verra rien. Il va passer devant lui, il ne te verra rien. Il va fortement amer. Quel est pour l'enfant? Quelle nourrice je peux voir? Et elle va m'allaiter l'enfant là. Le grand frère de l'enfant et la grande sœur de l'enfant étaient cachés derrière la bûche. C'est ça, c'est ça. J'ai entendu Égypte, non? Alléluia. Amen. Et quand la grande sœur de l'enfant a vu que la princesse parlait, quelle nourrice je peux trouver, mais nourrir l'enfant là? Elle est sortie. Il dit, oh ma princesse, je connais une femme hébreu là. Si je l'appelle, elle peut arrêter l'enfant là. Oh, c'est la maman de l'enfant. Reçois ton miracle là. Reçois ton miracle là. Reçois ton miracle là. Reçois-le. Veuillez vous asseoir. Alléluia. Amen. Et elle a appelé sa maman. Il dit, oh, le Dieu des Hébreux nous a écoutés. La princesse cherche une maman pour allaiter l'enfant. Maman, arrivé là, ne fais pas comme pour qu'elle sache que c'est toi qui es la maman de l'enfant. Et lorsqu'elle est arrivée, elle dit, oh, est-ce que le lait peut sortir ça? Et la princesse dit, je vais te donner de la nourriture. On va te soigner. Le lait va sortir là. Dieu a fermé les yeux. Il regarde mais il ne voit pas. Cette nuit-là, que Dieu crève les yeux à tes ennemis là. Tu vas partir devant eux, ils ne vont pas te voir. En plein midi, ils vont te regarder. Maman Paula. Alléluia. Amen. Et la maman a pris l'enfant. Et la princesse dit, ton nom c'est retiré des eaux. Alléluia. Amen. Ça veut dire Moïse. Alléluia. Amen. Moïse veut dire retirer des eaux. Dis-moi amen. Amen. Lorsque l'enfant a grandi, vous savez, le sang parle. Vous savez ça? Hein? Entre parenthèses, femme, tu peux prendre la grossesse de quelqu'un. Allez donner à quelqu'un, tu vas aller marier. Si l'enfant a grandi là, fais attends comment le sang parle. L'enfant va chercher son papa. Dis-le ça encore. L'enfant va chercher son papa. Alléluia. Amen. Lorsque l'enfant avait grandi, l'enfant comprend que c'est mes parents qu'on menace. C'est eux qui font les travaux durs. Et la Bible dit, un jour, Dieu avait le plan de l'utiliser
pour sauver son peuple. Dieu même créé l'expiation pour l'enlever là-bas, le préparer et l'envoyer en guerre. Alléluia. Amen. Il a vu deux Égyptiens qui étaient en train de se bagarrer. Un Égyptien et un Hébreu étaient en train de se bagarrer. Et l'Égyptien provoquait l'Hébreu. Il dit un seul coup. Un seul coup. Il a donné à l'Égyptien. Ce n'était pas le coup simple. Il y avait le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Quand il a donné ça là, l'Égyptien est tombé. Il est mort. Alors il dit que Moïse l'a enterré là-bas. Le grand problème, le lendemain, il a vu deux Hébreux qui se bagarraient. Celui qu'il avait sauvé là, c'est lui maintenant qui provoque son frère hébreu. Et Moïse dit, c'est entre vous, non? Pourquoi vous bagarrez? Il a commencé ça. Hey Moïse! Tout que tu veux me tuer comme tu as tué l'Égyptien hier? On a tué l'Égyptien, c'était pour le sauver. Maintenant aujourd'hui là, c'est lui qui crie pour que Pharaon n'a qu'à entendre. Quand il a crié comme ça, les notables l'ont appris. Ils sont allés, ils ont vu Pharaon. Pharaon. L'Égyptien qui est mort hier là, c'est Moïse qui l'a tué. Arrêtons-le. Tuons-le. Là, Dieu dit à Moïse, l'heure a sonné maintenant. Je vais te former. Dans la justice, les gens te poursuivent. Là où Dieu va t'amener, il va mettre en toi ta force. Il mettra en toi ta force. Il mettra en toi ta force. Les gens disent je reçois. Tu te reçois. Tu te reçois. Veuillez vous asseoir. Dans l'envie, dans la jalousie, partout on envoie ton nom pour te salir. Arrivé là-bas, tu les vas avoir l'onction. Tu les vas avoir l'autorité. Il n'a qu'à aller réussir. On va voir. Écoute, tu vas aller. À ton retour, ils vont dire chef, bonne arrivée. Chef, bonne arrivée. Reçois les miracles. Reçois ça. Reçois. Quand Dieu est dedans, il est dedans. Personne ne peut effacer ça. Veuillez vous asseoir. Quand Dieu est dans quelque chose, personne ne peut l'arrêter. Tu ne vas jamais. Oh, il faut dire jamais là. Alléluia. Amen. Moïse a fui. Alors, Dieu voulait qu'il soit le berger. Alléluia. Amen. Il doit l'amener à la formation. Trésor. Alléluia. Là où il est arrivé, il a vu certaines filles qui étaient en train de tondre les bœufs et les moutons. Et certains ennemis voulaient les faire du mal. Ils ne voulaient pas que leurs bœufs et moutons puissent boire de l'eau. Mais comme il y a la force, le gars tape seulement. Et il a laissé, et puis les bœufs ont bu de l'eau. Et les filles aussi ont commencé par regarder. Oh, quel jeune homme fort comme ça. Quel jeune homme fort. Si Dieu faisait quoi? Dis-moi que non. Alléluia. Amen. Si Dieu faisait quoi? Ça allait être bon là. Oh, alléluia. Amen. Ils ont commencé là-bas. Faux vie. Faux vie. Hey.
Acclamons Jésus là. Et les filles étaient retournées vite à la maison. Et les papas disent, pourquoi tu es venu vite aujourd'hui? Attends, vous avez déjà abreuvé les moutons et les bœufs? Qui papa? On a croisé un faux là. Oh, il est beau. Est-ce que c'est la question qu'on les a posée? Alléluia. Amen. Il est beau. C'est lui qui nous a aidés. Et on a pu tondre nos bœufs et les moutons. Il ne va pas dire, pourquoi vous ne l'avez pas amené? La prophétie accomplie. Alléluia. Amen. Rapidement. Elles ont couru. Faut vite. Papa t'appelle. Viens à la maison. Viens là. Alléluia. Et Moïse les a suivis. Il est à la maison. Il a mangé. Il a bu. Il a passé la nuit. Et le lendemain maintenant, au lieu que les filles aillent tondre les bœufs et les moutons, Moïse dit, je vais le faire pour toi. C'était le plan de Dieu. Dieu n'envoie personne sans la formation. Dieu n'envoie personne sans la formation. Ce n'est pas l'onction qui fait le ministère. L'onction, c'est le charisme. C'est le caractère qui fait le ministère. Le comportement, le leadership, l'humilité, le respect. C'est ça qui fait le ministère. Alors, Dieu voulait, pour qu'il a voulu qu'il soit le berger de tout Israël, il devait faire quitter Israël depuis l'Égypte jusqu'à Canaan. Et vous savez bien que quand il peut conduire les bœufs, ou bien les moutons, un mouton prend la voie comme ça. Mais tu entends le bœuf là-bas. Chacun prend sa voie. Tu cours ici. Tu tapes pas. Caille. Revenez par ici. Tu vas là-bas. Revenez par ici. C'était la formation de Moïse. Dieu était en train de le former pour l'envoyer en Égypte. La Bible dit la façon dont la fille regardait Moïse même. C'était la fille et sa soeur. La façon la soeur regardait là. Un temps arrivé. Moïse dit, là où c'est arrivé, je vais commencer. Mademoiselle, je t'aime. Il n'y a pas de problème. Il fallait parler vite. Yo. Acclame pour Jésus. Alléluia. Amen. Quand tu es là, on t'appelle on t'appelle Moïse, c'est tout. Pour qu'on n'ait pas de problème. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Et elle t'appelle au lieu de dire frère Moïse là. Elle te voit. Charlie. Ce n'est pas un nom simple. Le nom là, il y a un message derrière. Momo. Il y a un message derrière. Alléluia. Amen. Elle ne peut pas te dire je t'aime. Mais au lieu d'appeler Moïse, Momo. Quand il veut couper ton nom comme ça, elle veut te dire ouvre les yeux. J'aime bien un garçon dire amen. Elle veut dire ouvre les yeux. Elle veut couper le nom comme ça. Momo. Faux. Alléluia. Moïse est obligé. Il dit là. C'est moi là. Et c'est fini. Il ne va pas dire. Quand vous vous aimez, je vous célèbre le mariage. Ils sont mariés. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Les célibataires ne vont pas en mission. Sinon, tout le groupe musical.
Pour le groupe musical, on a un groupe musical, la manette tombée du ciel. Vous allez même voir que c'est difficile de voir les femmes âgées avec le groupe musical. Oh, ça on est qu'il y a Des demoiselles bien frères. C'est elle seulement. Il aligne dans le groupe musical. Je ne suis pas là-bas. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Je voudrais qu'il se marie d'abord avant de l'envoyer en mission. Et lorsqu'il se mariait fini, Moïse a grandi en Égypte. Vous me comprenez? Alors, il a fait quoi? Il a appris la magie égyptienne. Il fait des incantations. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Alors, Dieu voudrait enlever l'esprit là en lui. Chacun de nous a un comportement. Chacun de nous a une vie. Avant que Dieu t'appelle, il va avoir le feu. Il soutient ça. Et il met encore son esprit. Et quand tu prends le micro, quand tu prêches, quelqu'un qui te connaissait, il dit, ah, c'est Moïse ça, c'est Kofi ça. Il a changé. C'est Dieu qui a enlevé le violon en lui. Il a mis en lui l'esprit de Dieu pour qu'il puisse le servir. Alors je prie pour toi. Peut-être dans ton église, tu sais Dieu, mais jusqu'à présent, on voit en toi un caractère qui n'est pas bon. Ce soir, que Jésus s'utilise à toi. Qu'il a laissé à toi. Qu'il a laissé à toi. Qu'il a laissé à toi. Reçois la paix. Reçois la paix. Reçois la paix. Reçois. Viens vous asseoir s'il vous plaît. Les gens veulent acclamer Jésus. Alléluia. Amen. J'ai dit que on ne m'a pas dit. Moi, c'est moi-même qui conduisais prière. C'est en 2017 à Est Mono. Et là-bas, il y a un camp de prière là-bas. C'est moi-même qui conduisais prière. Il y avait un jeune devant comme ça. On priait. Le gars il tape de la même façon là. Le lendemain matin, sa maman dort toujours dans la chambre. Le grand frère va l'appeler. La joue est tellement montée. Le grand frère demande il y a quoi? J'entends le petit frère qui m'a tapé la joue. Le grand frère dit, hier c'est moi qui ai accompagné le petit frère, il allait à la prière. Toi tu ne sais rien. Alléluia. Amen. Il dit que le grand frère ne sait rien. Le petit frère est allé au Niger 2 fois, 3 fois, il est revenu avec vide. Et la maman dit que l'homme qui a conduit prière, il disait que celui qui ne veut pas ta réussite là, que prie, dit que je le frappe. Et ton petit frère tape les mains, il dit que je le gifle. Et le grand frère dit, mais t'as fait quoi? Tu ne sais pas là, c'est moi qui l'ai détruit, il ne gagnait rien. Quand il tapait les mains là, c'est ma joue, il tapait. Tape les mains, tape les mains. Tape les mains pour Dieu. Tape les mains. Alléluia. Amen. Yo mo tẹ lọ ní àdúrà ẹ ọkùnrin kan wà bẹ adarí ọ̀dọ́ náà fọ nífe gbàdúrà ní pàtẹ́wọ́ ní ẹnìkan yá dìde sí yẹ ní ìgbèkó tó dáadáa ó sì ń jẹ́ ní èmi ni màá dìde sí ọmọ tẹ èmi ni mo dì lọ́wọ́ ní kó mọ́ lọ síwájú níbi bẹ́ẹ̀ yọ ọ́ lọ ládùúgbò ẹ yà gbọ́dọ̀ á pàtẹ́wọ́ ó yà pa ẹ etí mi náà pa wùnà jọ ní ìgbésí yẹn wú. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Donc, nous on a compris tes prières. C'est vrai qu'ils ont compris. Oh, acclame très fort Jésus. Alléluia. Amen. Oh, Alléluia. Amen. Amen. Amen.
Et quand il allait avec les bœufs et les moutons, Dieu voulait enlever la magie en lui. Et rapidement, Dieu apparaît dans une buisson ardente. Il y a une arbuste, un arbre un peu touffu. Les flammes de feu montent. Mais les feux ne se consument pas. Et Moïse a commencé à faire des incantations. Il a commencé à appeler. Il appelle les noms des dieux égyptiens. Il crache par terre. Il fait tout, Et là, je dis, hey Moïse, ce que tu fais là, arrête ça. Le lieu là, il est saint. Je vais enlever en toi la magie là. Et Dieu dit à Moïse, Moïse, écoute, je t'envoie en Égypte. Là on t'a chassé là. À présent, ta formation est terminée. Je t'envoie là-bas pour aller libérer mon peuple. Si tu es arrivé, Pharaon refuse. Je dois aujourd'hui. Je vais poindre aujourd'hui. Si Pharaon refuse, il envoie un de ses dieux pour te combattre là. Toi tu vas envoyer la puissance. Son Dieu sera détruit. Et mon peuple va sortir. Je prie pour toi encore. Dans ta famille là, à cause de toi, la famille doit te sauver. La famille doit te sauver. Je prie encore pour toi. Quand tu vas dire au nom de Jésus, pour les fétiches, les sorciers, dans ta famille là, si je la domine, je m'assieds sur leur tête. Fais doucement la chaise. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Moïse allait. Je vais couper, je vais un peu vite là-bas. Moïse allait. Alléluia. Amen. Pharaon a refusé. Et Moïse a prié. Dieu l'a frappé par une plaie. Pharaon a fait tout. Il n'a pas trouvé la solution. Il dit à Moïse, tu sais que ton Dieu est fort. Demande à ton Dieu de calmer. De me donner la solution. Je vais vous laisser. Vous allez partir. Moïse a prié. Il a trouvé une solution. Pharaon n'a pas accepté de libérer son peuple. Vous voyez que nous prions pour un problème. Nous voyons que solution veut venir. Ça va venir. En même temps, ça change. Ça change. Et puis quand ça change là, ça devient encore dur. Amen. 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 Et Moïse a continué. Dieu l'a frappé par 10 plaies et par 10 plaies. Mais la 10e plaie, après le sacrifice qu'Israël a fait, en plein minuit, tous les premiers-nés des Égyptiens étaient décédés. Depuis les animaux jusqu'aux hommes, ça criait partout. Pharaon est sorti avec ses notables. Il dit Moïse, prends ton peuple, libérez de chez moi. Sortez maintenant. Cette nuit-là, toi avec ta famille là, vous allez quitter les frontières là. Toi, cette nuit, avec ton mariage, vous allez sortir de l'eau. Ton foyer va quitter le camp des sorciers. Il va te chercher. Il ne te verra pas. Je vais t'amener là où il y a la paix. Oui, je reçois. Je reçois. Fais nous asseoir. Alléluia. Amen. Oh, tu vas acclamer ton Dieu. Alléluia. Amen. Ils allaient sortir. Ils ont pris la course. Et ils
marchait. Et Dieu dit, il y avait une raccourci. Pour sortir en même temps sur la terre promise. Mais Dieu dit à Moïse, je vais les faire passer par le désert. Dis à ton frère le désert. Je vais m'arrêter ici pour parler une minute. Écoute-moi très bien. Une prophétie peut sortir sur une prophétie authentique. Oui. Je ne parle pas de ceux qui vont manger à la sasier. Une prophétie authentique peut sortir. C'est quoi la première prophétie? Dieu me parle. Hein? Et quelqu'un vient me confirmer. Dans le temps jadis, le prophète était le seul détenteur de la parole de Dieu. Vous comprenez bien? Maintenant, après l'arrivée de Jésus-Christ, la grâce a été répandue. Alors, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit a été donné à tout le monde. Alors, quand je suis en train de te mentir, l'Esprit de Dieu te dit que je suis en train de... Tu n'as pas compris. Je me suis marié. Il y a quelqu'un qui est venu devant moi. Je dis amen. Parce qu'on n'avait pas encore d'enfant. Et il me dit, ainsi par l'Éternel. Tu vois les filles là. Je parle à ta femme. Si tu ne sais pas, demande-moi. Je vais te montrer. Sinon, celle que tu as mariée, elle ne peut jamais tomber enceinte avant qu'on ne parle de fausse couche. J'ai déjà deux. J'ai déjà deux enfants. J'ai déjà deux. Vous comprenez ça? Et quand il a parlé fini même, je l'ai regardé. Il est plus âgé que moi. Il dit merci. Je n'ai pas voulu le blesser. Je lui dis merci. La grâce est répandue à tout le monde. Donc Dieu te parle. Et il me parle. Vous comprenez bien? Alors quand je suis en train de te prophétiser, l'Esprit de qui en toi te confirme que ce que je dis est vrai. J'étais ici à un réveil. C'était au cours du jeûne. C'est un réveil. Et je priais. Je vis un jeune parmi la masse. On a fait sauter l'épée de son fourreau. On est parti le donner. On dit aujourd'hui, je te donne ça pour la dernière fois. Si tu ne m'écoutes plus, je vais ôter ma main sur toi. Tu vas devenir comme une fille sèche. En même temps, tu l'as soulevé. Et à la fin, j'ai dit, si je parle à celui-ci là, puisque j'ai reçu, je vais le parler. Je l'appelle. Il dit, grand frère, je veux te voir. J'étais sorti avec lui. Et j'ai dit, au cours de la prière, j'ai vu, avant que tu ne tombes là, on a fait sortir l'épée de son fourreau. Vous me suivez? Et lui-même me dit, et on m'a dit, c'est la dernière fois que si je n'ai pas utilisé, ça même va quitter sur moi. Et je vais devenir une fille sèche. Vous comprenez ça? Lui-même a fait quoi? Il a reçu. Je n'ai pas terminé. Lui-même là, il a terminé. C'est vrai aussi. Il est allé prendre l'épée, mettre sous le casier. Je ne termine pas. Parfois, dis Seigneur, fais ma grâce. Parfois, dis Seigneur, fais ma grâce. Dis Seigneur, fais ma grâce. Dis je dis fais ma grâce. Je vais te suivre jusqu'à la fin de la vie. Au nom de Jésus. Dis fortement Amen.
Amen. Veuillez vous asseoir. Acclamez votre Dieu. Oh, alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Moïse est sorti. Moïse tout. Et Dieu lui a parlé. Passer par le désert. Dieu voudrait former Israël par le désert. Tu as bien vu dans la révélation que ton mari c'est l'homme chez qui tu es là. Maintenant il t'a giflé maintenant. Il s'est dit c'est là il va partir. Où est ton désert maintenant? Demande-lui. Ton désert est où? Le désert c'est la souffrance. C'est la douleur. Il n'y a jamais de bonheur sans épreuve. Dans chaque travail, on va passer par le feu avant de devenir homme. Hey. Alléluia. Amen. Au moment où tu devais répondre à l'appel là. Oh, si tu as dit la révélation que j'ai vue, c'est-à-dire que dès que le jour que je vais dire que je vais servir Dieu là, tout sera autour de moi. C'est ce que Dieu m'a montré ça. Vous croyez que ça va arriver comme ça? Pour les mamans là, je n'ai même pas encore vu 1,1. Je vais payer un prix. Tu vas passer par un désert. Et quand tu termines là, quand la porte s'ouvre là, tout va rentrer. J'aimerais parler à quelqu'un que toi tu as bien commencé. Maintenant tu vas abandonner. Tu as commencé un travail. Tu subis des conséquences. Tu subis la persécution. Tu es découragé. Tu vas abandonner. Non. Relève-toi. Continue la course. Relève-toi. Continue la course. Tu vas arriver à la fin. Le plan de Dieu va s'accomplir. Oh, dis-moi amen. Le jour que je devais quitter l'enseignement pour répondre à l'appel, l'homme de Dieu, le prophète m'a appelé, que Dieu ainsi par l'Éternel. Moi-même, j'étais en train de me dire que je vais faire comment à mes bagages là. Mais tout mon lit, tout, je vais faire ça comment? Et j'étais à Dapao. On m'a appelé à Palimi. Et je vais faire comment? Le prophète m'appelle. Il dit, le Seigneur me charge de dire que tu viendras avec 3 ou 4 chemises. Et le reste, il faut donner. Que Dieu s'en chargera. Vous comprenez ce que je dis? J'ai partagé tout. Tout. Ça me met un petit sac. Pour moi, quand Dieu t'appelle, quand tu reçois seulement quoi? Tu commences à manger les cuisses de poulet. Dès qu'il soit arrivé, les patrons m'appellent un jour et me disent bonne arrivée. Tu as tout donné, non? C'est maintenant que tu vas contre le désert. Si tu n'es pas d'accord, retourne dans ton enseignement. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Lorsque je suis arrivé ici, j'ai fait une semaine avec 25 francs. J'ai jeûné, j'ai mangé gari 25 2 jours. Et j'ai fait mes valises pour retourner. Et le jour que je vais retourner, parce que j'étais dépassé. Alléluia. Amen. Ça vaut là-bas on faisait. Amen. Amen. Je reçois les gens. Je prie pour eux. Et tout le lendemain, il me dit que hier, j'ai bien mangé.
Oh, moi je ne vais pas manger. Et nous devons qu'on se dise. Je ne peux pas lui dire qu'il va manger. Alléluia. Amen. La faim m'a tellement frappé. Et puis, tu t'es assis. Je t'ai besoin de venir pour payer l'engrais. Ils n'ont pas su que je comprenais qu'avec. Quelqu'un commence à parler. On a. Et puis, alléluia. Amen. Et puis, quand j'ai entendu ça, j'ai pleuré. J'ai dit, Dieu, tu m'as amené ici pour souffrir. Oh, fais-moi grâce là. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Celui qui est découragé là, il va abandonner son travail. Est-ce qu'il m'écoute? Quelqu'un m'écoute? Alléluia. Amen. Je suis allé pour recevoir le jour là même là. Je respirais difficilement parce que j'avais faim. J'ai emprunté même crédit dans crédit. Je suis passé à la boutique, on a quand même me vendre crédit. Pour appeler ma femme, voir au moins si elle va bien. Tout ça. Tout là, c'est mon long fait, il y a crédit, il y a alléluia. Et j'étais en haut là-bas. Les gens étaient là, ils allaient recevoir. Il y a un papa là-bas, c'était à la maison, et à côté là-bas. Et il m'a vu, je s'arrêtais. C'est lui là-bas, il faut lever la main, vous allez te voir. Oh, alléluia. Et sa femme a préparé la pâte, m'a mené. Oh, thank you Jesus. Thank you Jesus. Et quand la dame est arrivée, et dit, oh, la sauce là, tu vas manger ça. J'ai dit, toi, il faut partir ici vite. Alléluia. Et quand elle est partie, j'ai mangé en même temps. J'ai réservé. À cause de la pâte, je suis resté là-bas. Jusqu'à 18 heures. J'ai terminé le reste. J'ai amené les plats avant de rentrer. Dans les épreuves, tenez fort. Tenez fort. Tenez fort. Aucun travail n'est facile. Après la persécution, viendra la gloire. Les potes ont fait ça fort. Tu sois fort. Tu tiens fort. Veuillez vous asseoir. Moi je suis découragé. J'ai vu la fille là. Ça va marcher. L'homme là est venu parler. Ça va marcher. Moi là, je sais que je vais rester comme ça. Si moi je te vois, je vais t'enlever ici. Tu seras comme ça, tu es venu ici pour faire quoi? Même ces 5 hommes qui sont venus passer là, dis je me marierai. Même si c'est 10 filles qui t'ont refusé de dire je ferai mon mariage. Peu importe les épreuves là, ne vous maudissez pas. Ne vous maudissez pas. Déclarez la bonne prophétie sur vous. Jésus va le faire. Quand tu es arrivé là, ce soir, tu vas rentrer avec la clé. 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 Il y a une dame ici. Avec sa propose. Ça ne va pas. La propose veut qu'on la chasse. Je ne veux pas la toucher. Je vois qu'on t'a remis la clé. On t'a donné la clé. Dans le foyer là. Aujourd'hui là. Aujourd'hui t'as accordé la clé. Il t'a accordé la clé. Si on veut qu'on te chasse là, tu vas chasser là où tu es assise. Tu es assise là-bas. Lève-toi du jour au soir. Du jour au soir. Du jour au soir. Faites vous asseoir. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Ils ont passé par le désert. Arrivé devant la mer rouge. C'est là ils ont vu Pharaon avec son armée. Il courait sur le cavalier. Il venait. Ils ont commencé par critiquer Moïse. C'est là Dieu de Moïse. C'est à cause de ça que je t'ai dit, il faut te former par
en dirigeant les moutons et les bœufs. Ils ont encore à les critiquer. Fallait nous laisser là-bas. Tu nous as amenés ici là. On va mourir ici. Fallait nous laisser là-bas. Regarde. Le pharaon arrive là. Il va nous tuer ça. On va mourir ici. Et Moïse dit, peuple de Dieu, écoutez-moi. Ces Égyptiens là, que vous voyez comme ça là, dans quelques minutes, vous ne les verrez plus jamais. Mon Dieu va les dépasser. Alléluia. Amen. Quand Dieu ou quelqu'un prophète, il parle, Dieu fait. Je veux l'onction là. Je veux l'onction là. Qui a Josué qu'il défende l'onction là ici. Amen là. Qui la déverse ici. Dis moi fortement amen. Alléluia. Amen. Une dame vient la faire passer. Elle a juré. De toute façon, elle a prié là. Avec que tu sens que l'ennemi, s'il a tombé, il ne va pas se lever. Quand je te conduis, près même la main, je tombe sur elle. Elle a prié, elle est retournée. Le problème a sorti encore les dents. Elle m'a appelé. Que je suis arrivé à la maison, c'est maintenant que ça a pris feu. Elle est venue. Jeune encore. De toute façon, elle a prié. Elle est retournée. Le problème avait 2 dents, maintenant le problème a 4 dents. Elle est retournée encore. Elle a prié. Maintenant elle veut partir. Elle est venue me dire que il faut que je prie encore. Pour qu'arriver, elle veut finir avec le problème. Elle a déjà ouvert mes yeux. Elle dit, tu veux finir avec ça. Quand toi tu envoies le feu, c'est de qui tu envoies le feu. Parce que je ne sais pas. Je sais, je te demande. C'est mon mari. Après-midi. Bon, maintenant là, si le feu le boule. Si le feu le boule. Tu arrives à voir qu'il est mort. Bon, tu vas dire quoi? Il est mort, c'est fini, non? Alléluia. Amen. Je l'ai regardé. Je dis, madame, le problème c'est toi. Moi, problème, écoute, si Dieu n'ouvre pas les yeux à l'homme de Dieu, le prophète est là pour diriger le peuple de Dieu sur la voie de Dieu. Le problème c'est toi. Parce que tu es égal à ton mari. Elle est une femme autoritaire. Oh, une femme autoritaire, c'est toujours. Femme autoritaire reste toujours célibataire. Qui peut accepter marier taekwondo? Qui peut accepter d'épouser à la maison Rambo 4? Je ne peux pas accepter épouser Bruce Lee. Alléluia. Amen. Il va garder Bruce Lee à la maison. Il va karaté et il va enlever tes dents. Ton problème c'est que tu es taekwondo. Comment tu as fait pour voir ça? Oh, je lui fais ça bien. Elle dit, tu as vu? Oui. Tu as vu, non? Oui, tu lui fais ça bien, non? Quand lui dit, tu fais ça bien. Si tu veux la paix là. Si tu veux la paix, arriver là, humilie-toi. Quand tu t'humilies là, dit que la femme se soumette à son mari. Tu vas savoir que la paix va régner. Elle est arrivée. Deuxième jour là, que papa, c'est grâce. Alléluia. Amen. Les révélations viennent pour
faut mettre le peuple de Dieu sur les rails. Et là, quoi, à sortir là, tout est à quoi? Nous comprenons et on a manteau, Demandez à Dieu qu'il mette l'esprit là. Nous avons besoin de ça. Pour que le peuple de Dieu soit sauvé. Au plus fortement, amen. Ils étaient devant la mer rouge. Et ils criaient. Moi je dis, reste calme. Mon Dieu m'a parlé. Quand Moïse a parlé fini, Dieu dit Moïse, si tiens quoi dans ta main, il dit la verge. Ce n'était pas un bâton simple. C'était Jésus-Christ de Nazareth. Et Dieu dit, et t'as sur la mer. Quand Moïse a tendu le bâton, la mer se divisa en deux. Ils ont marché à sec. Ils ont traversé. Quand ils ont traversé, Pharaon dit, poursuivons-les. Dieu dit, venez. 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 Ils ont fini. En pleine mer rouge, Dieu dit à Moïse, ramène le bâton. Ramène le bâton là. Écoute-moi. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. J'ai une requête là. Je vais expliquer ça. Il y a des gens qui veulent renaître le ministère. Ils sont deux catégories. La première catégorie, eux, ils ne savent pas. C'est ceux qui ne lisent pas la Bible. Vous comprenez? On lit seulement, on les trompe. Parce que celui qui l'a trompé, il lui fait confiance quoi. Et il le suit. Et quand lui aussi, quand il reste, il va parler mal. Parce que son chef a parlé. Donc lui ne sait rien. Moi, au cours de la prière là, ces gens-là, ma prière, que Dieu les ouvre les yeux. Il ne faut pas qu'il les frappe. Qu'il les ouvre les yeux. Pour qu'ils voient la vérité. Deuxième catégorie là. Ils connaissent la vérité. Parmi eux, il y a des sorciers. Parce que quand on prie, ça les dérange. D'autres là, c'est l'envie. Les deux là, ces deux là, la tête doit courir. La tête doit les avaler. Au nom de Jésus-Christ. Celui qui veut détruire son ministère, si c'est un homme de Dieu, son ministère sera détruit. Amen. Celui qui veut la honte de son ministère, si c'est un homme de Dieu, la honte va t'en trouver. Comment, vous voyez, ce qui fait qu'on n'évolue jamais. Il y a une sorcellerie que vous ne connaissez pas. Que vous ne voulez pas comprendre. Qu'est-ce que Jésus a dit? Que celui qui n'a maté avec m'a fait quoi? Il disperse. Je suis un serviteur de Dieu. Mon frère aussi est serviteur de Dieu. Praise the Lord. Maintenant, je prends la Bible, je l'ouvre, Jean 3, verset 16. Car Dieu a aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin qu'on croit en lui, ne petit point, mais qu'il ait la vie. Alors, pour prêcher, il doit prêcher quoi? L'amour de Dieu. Il a eu l'amour pour nous sauver. Quand il dit praise the Lord, il y a les faux prophètes, les faux évangélistes, les fausses églises. N'allez pas là-bas. C'est l'évangile ça. C'est l'évangile ça. On a écrit ça là-bas. Si tu fais ça, il faut arrêter. Il faut arrêter. C'est une perte du temps. Personne ne peut détruire ce que Dieu a bâti. C'est une perte du temps. Bien aimé, arrêtons ça. Arrêtons ça.
Je suis vendeur de maïs. Mon frère vendeur du sorgho. Quelqu'un est venu pour acheter le sorgho. Moi, je ne vends pas le sorgho, je vends maïs. Je dois lui indiquer là où on vend le sorgho. Mais à cause de l'envie là, il n'y a pas de sorgho ici. C'est l'envie ça. Arrêtons l'envie. Arrêtons l'envie là. Arrêtons l'envie là. L'envie ne bâtit pas l'église. Le diable a reçu une stratégie. Divisé pour régner. Moi je suis clair. Chaque église a comme ennemi une autre église. Chaque église a comme ennemi une autre église. Là-bas, les gens sont plus nombreux qu'ici. Oh, c'est démon. Oh, wow. Tu as vu ça? Oui. Ou bien, candour. C'est démon là-bas. Tu as vu ça? Oui. Arrêtons ça là. Arrêtons ça. Arrêtons ça. Arrêtons ça. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. On est venu dire à Josué. Les gens que j'ai baptisés, faisaient baptiser, étant plus nombreux que celui, lui Jésus, a baptisé. Jésus. Les gens que j'ai baptisés là, ils sont plus nombreux que ceux-là que tu as baptisés. Peut-être dit quoi? Celui qui n'est pas contre nous est avec celui qui n'est pas contre nous, il est avec nous. C'est tout là. Que l'esprit de délivrance arrive dans chaque église. Que tu ouvres les yeux à tous les leaders. Pour qu'on arrête la mauvaise bataille. Afin que les âmes qui étaient perdues soient sauvées. Plus fortement, amen, je veux voir là. Plus fortement, amen, je veux voir là. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Oh, alléluia. Amen. Alors, cette nuit-là, tout ce qui nous poursuivait, ceux qui poursuivaient ce ministère-là, cette nuit-là, Jésus doit les arrêter. Jésus doit arrêter ça. Jésus doit arrêter ça. Ma prière, quand quelqu'un vient ici, par manque d'enfants, à ton retour là, tu dois tomber enceinte. Elle dorme à l'aise. Alléluia. Amen. Quand tu arrives, tout le tour là, il doit témoigner. Lève-toi, je vais témoigner. Dis, je vais témoigner. Dis, moi, je vais témoigner. Veuillez vous asseoir. Viens. Ce que vous voyez ici là, c'est comme ça votre vie est. C'est que ta vie ne peut pas acheter ventilo. Ta vie. Ne peut pas acheter ventilo. C'est que tu vas ici là. Ta vie ne peut pas mettre quelque chose. Comment on appelle les trucs là? C'est pas capable. Les moquettes. Ta vie ne peut pas mettre moquette ici. Parce que si toi ta vie pouvait faire ça. Je vais acheter pour que Dieu doit te payer la nuit là. Ces 2 jours doivent s'arrêter. Dans ta vie là, ça doit s'arrêter. Nous prions matin, nous prions midi, on prie le soir. Mais notre vie est la même. Tout parent qui nous poursuit là, la nuit là, Jésus doit l'arrêter derrière. Il doit la bloquer derrière. Ta vie va changer. Ma vie va changer. Ma vie va changer. Et je prie là. Si tu viens ici là, à ton retour là, que l'onction t'accompagne. Tu n'as pas entendu. Et dis que l'onction t'accompagne. Que l'onction t'accompagne. L'onction t'accompagne.
gens souffrent des maladies bizarres. Ils vont à l'hôpital. Après analyse, là, on dit on ne voit rien. Mais pourtant, ils souffrent. Cette nuit-là, que Jésus les guérira. Que Jésus les guérira. Que Jésus les guérira. Que tu es parmi ces personnes-là, que l'onction te touche maintenant. Oh, que l'onction te touche maintenant. C'est l'onction qui guérit. La nuit là, l'onction va changer ta vie. Quand l'onction arrive, les morts reprennent vie. Les morts reprennent vie. Cette nuit, tu vas prendre vie. Tu vas prendre vie. Tu vas prendre vie. Jésus te fera du bien. Un chant Dieu. Ah, when you nam. Ah, when you nam. You was a banana. Ah, when you nam. Ah, when you nam. Ceux qui vont témoigner là, tu es parmi ces personnes-là. Ceux qui vont témoigner, tu es parmi ces personnes. Je dis, tu es parmi ces personnes. Tu vas te tourner. Regardez, le célibat est dans la mer. Tu vas te tourner. Tu vas regarder. La stérilité qui te poursuivait là, tu l'as oublié dans la mer rouge. Oh, alléluia. Amen. Praise the Lord. Le Seigneur va changer la vie à ce ministère. Pendant qu'il change la vie à ce ministère, ta vie aussi change. Parce que c'est toi qui dois être béni. Tu viendras donner. Et on va changer ici. Que Dieu fasse de toi un milliardaire. Qui va de toi un millionnaire. Que ton commerce court. Que ton travail court. Tu vas te voir amen. Si tu vas marcher, si pour toi ne pas terminer, on ne va pas acheter chez un païen. Il y a deux commerçants. Deux boutiquiers. La boutique d'Aladji et la boutique d'un chrétien. Quand les clients arrivent, tout le monde va chez Aladji. Mais le chrétien là, personne ne va. Même ses amis même, personne ne va. Un jour, il a demandé à ses amis, mais les gens vont chez Aladji. Vous, mes confrères chrétiens aussi, vous ne payez pas chez moi. On prépare la mort de l'enfant. Un petit enfant. Alléluia. Amen. Jésus. Dieu va libérer l'enfant là. Et il dit, si les gens ne veulent pas acheter chez moi, vous, mes frères chrétiens, vous ne payez pas chez moi aussi. Alléluia. Amen. Il dit, oh grand frère, c'est toi qui as écrit qu'on a qu'à rentrer chez Aladji d'abord, non? J'ai écrit où? Il dit, viens voir. Regarde ici. On a écrit payer chez Aladji d'abord. C'est-à-dire que ainsi parle le chrétien. Payez chez Aladji d'abord. Si c'est fini, avant de venir chez moi, Aladji a fait sacrifice.
Il a fait sacrifice. Le sacrifice a parlé. Quand quelqu'un vient pour payer là, on a écrit que d'aller chez lui d'abord. Si chez lui est terminé, avant d'aller chez le chrétien, le chrétien dit, et Ama Djoko, il est allé au camp, il a jeûné, il a prié, il a prié, il est allé au service de la boutique. Tout ce qui venait sur la là, il voit que on a été sur le magasin, boutique fermée, boutique fermée, allez sur le chrétien. C'est lui là, Dieu va s'adorer. Je vois la mort de l'enfant. Dis Yehowa. Tout enfant. La femme est avec l'enfant ici. Dis Yehowa. Tout enfant. Qu'on prépare mourir. C'est lui là. Libère l'enfant là. Je vois un ami là dans le cercueil. Un petit enfant. Jesus. Parmi nous aussi là. L'enfant est là. Il y a un enfant. Oh Jesus. Ma soubrakata. Mandoro baraba. Du Seigneur Jésus. Du Seigneur Jésus. Toute maladie. Qu'on a mis en lui là. Rabba